Bonjour à tous, bonjour, bonsoir, c'est Cherry. Alors aujourd'hui, je voulais échanger avec vous sur un sujet qui est tendance. J'ai l'habitude de parler de sujets tendance parce que voilà, c'est des sujets qui reviennent beaucoup et j'ai toujours, envie de donner mon avis ou du moins partager mes opinions avec vous. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de la phrase si célèbre, cette expression qui dit: «Cherchons l'argent». Plusieurs personnes cherchent l'argent, plusieurs personnes cherchent à se produire. Plusieurs personnes cherchent vraiment à avoir de l'argent. Plusieurs personnes cherchent vraiment à être indépendants financièrement et nous le comprenons parfaitement. Tout le monde cherche à travailler, tout le monde cherche à avoir plusieurs sources de revenus. C'est normal parce que rien n'est gratuit. Nous subissons tous l'inflation, peu importe le pays dans lequel nous sommes. Donc, nous cherchons l'argent. De façon générale, tout le monde cherche à travailler, cherche à avoir un salaire, cherche à négocier une augmentation de salaire, cherche à avoir des revenus supplémentaires parce que voilà, nous savons que, il est déconseillé de mettre tous ses œufs dans un même panier. Donc voilà, nous cherchons l'argent, nous cherchons à gagner notre vie, nous cherchons à avoir une vie, confortable, un niveau de vie confortable et c'est tout à fait normal. Par contre, j'aimerais aujourd'hui, heu, discuter justement sur ce sujet-là, mais en ouvrant un autre pan de la conversation. Donc, nous cherchons l'argent, c'est bien, mais avant de chercher l'argent, j'aimerais dire peut-être qu'il faudrait que l'on redéfinisse nos priorités. Avant d'avoir de l'argent, peut-être qu'il faudrait qu'on ait la connaissance de la gestion de l'argent, la gestion financière. Peut-être qu'il faudrait qu'on ait une certaine sagesse qui nous permette de bien gérer l'argent qu'on ait une certaine sagesse, une certaine intelligence pour savoir où investir, savoir comment gérer l'argent, savoir comment le dépenser, savoir comment le faire fructifier. Donc, disons qu'il y a plusieurs choses à savoir autour de l'argent avant même d'en avoir. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on aborde ce thème-là. Cherchons l'argent, oui, mais avant de chercher l'argent, j'ai envie de vous dire, de nous dire, cherchons la sagesse. Cherchons à acquérir la sagesse, cherchons à gérer l'argent, cherchons vraiment à recevoir une connaissance particulière qui nous permettra de mieux chercher l'argent, qui nous permettra de mieux gérer l'argent et qui nous permettra de mieux l'utiliser. Donc j'aimerais vraiment déjà avoir comme point Proverbe 2, 3 jusqu'au verset 4 qui nous dit: «Oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent», attention, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, à ce moment-là, tu auras le bonheur, tu sauras quoi faire de ta vie. Et donc c'est vraiment un passage qui, moi, m'a interpellée parce que c'est vrai qu'on cherche l'argent, mais parfois on cherche l'argent avant d'avoir cherché la sagesse, avant d'avoir demandé à Dieu de nous donner la sagesse qui vient d'en haut, qui nous permettra justement de gérer l'argent que l'on aura, qui nous permettra d'investir de façon sage l'argent qu'on aura pu obtenir. Et donc c'est très important de chercher la sagesse avant de chercher l'argent. C'est aussi dans Proverbe chapitre 3, verset 14 qui nous est dit: «Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que l'or le plus fin». Donc les avantages que la sagesse va nous donner, ça va être une certaine intelligence, une certaine connaissance. Ça va nous permettre d'investir correctement notre argent, ça va nous permettre de créer plusieurs sources de revenus, ça va nous permettre vraiment d'avoir les indices qu'il faut, d'avoir la connaissance qu'il faut pour avoir beaucoup d'argent, pour mieux gérer l'argent que l'on a et mieux justement en profiter. Donc la sagesse, il faut la chercher avant de chercher l'argent. Et nous avons donc Proverbe, nous avons 1 Timothée, ce sont des conseils qui sont donnés à Timothée. Donc 1 Timothée chapitre 6, verset 10, qui nous dit: «Oui, la racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. Plusieurs l'ont trop cherché, on a trop cherché l'argent, c'est pourquoi ils se sont perdus loin de la foi. Ils ont beaucoup souffert et c'est leur faute». Donc l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent qui est un problème, mais c'est l'amour de l'argent. Donc une fois que nous cherchons l'argent, attention à ne pas trop le chercher, attention à ne pas trop aimer l'argent, parce que c'est l'amour de l'argent qui est le problème. Donc je n'ai pas dit qu'il ne faut pas chercher de l'argent, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir d'argent, ce n'est pas ce que je dis, mais attention, avant de chercher l'argent, cherchons la sagesse. Demandons la sagesse à Dieu afin de bien gérer notre argent plus tard, afin de savoir l'investir, afin de savoir quels sont les différents moyens
qui nous s'offre à nous pour avoir, plusieurs sources de revenus, pour savoir vraiment comment gérer cet argent, comment en profiter, comment vraiment vivre une vie pleinement, une vie vraiment épanouie. Donc nous cherchons l'argent, oui, mais avant cela, cherchons la sagesse de Dieu. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Encore une fois, j'ai pas été longue, j'espère, mais j'espère que voilà, ça nous pousse quand même à réfléchir sur ce que nous faisons de l'argent, comment nous l'obtenons, quelles sont les motivations, de cette recherche d'argent, mais toujours, toujours, cherchons d'abord la sagesse qui vient d'en haut. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté et puis je vous souhaite à tous de passer une agréable journée. Au revoir. Merci.